J'espère que tu connais comment on fait pour tomber évanoui. Parce que tu auras besoin d'utiliser ça tout de suite. Nous sommes à 2 jours. 2 jours maintenant que la banque doit libérer l'argent que le gars avait vendu les maisons au Danemark là-bas. Donc, c'est dans 2 jours que l'argent va tomber dans le compte en banque du gars. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Bienvenue, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Voici un monsieur qui profite de sa belle famille, il profite de sa femme. Et l'homme peut faire ça. L'homme peut faire ça. L'homme joue en amour. Ah, mon amour, je t'aime. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Déjà, il veut ruiner sa belle famille. Il a ruiné sa femme et ruiné sa belle famille. Et enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divorcé. Il a dit, bon, bébé, je ne t'aime plus. Il fait manie pour prendre l'argent chez sa belle-mère, plus de 15 000 $. Chez sa femme, plus de 10 000 $. Et chez sa belle-sœur, plus de 4 000 $. Ah, et affaire de confiance, il n'y a plus de confiance dans ce monde. Ne pouvez faire confiance à personne, soit soi-même. Même toi-même, tu vas faire confiance en toi. Parce que parfois, il y a des moments qui viennent et tu dis des choses ou fais des choses. Tu t'assois, tu dis, est-ce que c'est moi qui a fait tout ça là? C'est grave. C'est grave. Regardez la vidéo de début jusqu'à la fin. Vous allez comprendre comment se fait le monde. L'homme profite de la femme et la femme aussi profite de l'homme. La fille. Regardez cette histoire et tirez votre leçon. Merci. En même temps, la fille est en train de préparer un événement avec son travail. L'événement en question va se passer dans une ville des États-Unis. Donc, la fille doit partir à l'événement en question. C'est comme ça que la fille est en train de faire son petit sac. La fille dit, hé chérie, je te laisse à la maison, je m'en vais assister à l'événement en question. Comme l'événement là est loin de notre ville, je vais dormir là-bas. Et c'est demain que l'argent va tomber dans toi, ton compte en banque. Hé chérie, j'ai peur, oh. Je veux maintenant que cette histoire se termine. Comme ça, quand l'argent va tomber dans ton compte en banque, on paye les gens que tu dois là. Et puis c'est bon, on démarre notre vie. Le gars dit à la fille, oh, faut pas t'inquiéter. Va dans l'événement. Mais à l'événement là-bas, tape ton téléphone fort, hein, parce que je vais t'appeler pour t'annoncer la bonne nouvelle. La fille dit, ok. La fille prend la voiture, elle démarre, la voilà partie dans l'autre ville où elle va assister à l'événement de son travail là. Elle part là-bas. Le lendemain, maintenant, c'est le jour J, que l'argent doit tomber dans le compte en banque. Faut voir la fille en plein événement avec son téléphone à la main. Bon, le gars téléphone la fille. Allô chérie, c'est bon, l'argent est tombé. Je suis au téléphone avec le banquier. Le banquier est en train de m'appeler depuis Danemark là-bas. Nous sommes au téléphone. La fille dit, le gars dit, oh, arrête ça. Ah, tu me doutes encore pourquoi? Tu me trop douté de moi. La fille dit, ok. Donc, envoie-moi une capture d'écran qui prouve que tu étais au téléphone avec le banquier. C'est comme ça que le gars fait la capture d'écran. Il envoie la capture d'écran à la fille. La fille voit un numéro. Elle voit qu'il était au téléphone avec ce numéro depuis 42 minutes. Elle prend le numéro, elle cherche le numéro de téléphone là sur Google. Google dit que c'est le numéro de téléphone d'une banque. Elle dit, ah, une banque en Danemark. Ça veut dire que l'argent est débloqué. Il avait vraiment raison. En plus, ils ont parlé au téléphone depuis 42 minutes. Qu'est-ce qu'ils vont se dire depuis 42 minutes au téléphone avec le banquier? C'est sûr que c'est bon. C'est comme ça que la fille maintenant saute. Bébé, je suis contente et enfin mon cœur vraiment. Et vraiment, je ne regrette pas de t'avoir mariée. En aucun moment, je regrette que tu sois mon amour, mon cœur. Après, la fille a raccroché. Quelque temps plus tard, le gars appelle la maman de la fille. Allô, belle-mère? L'argent que je te dois là, les 10 000 $ que vous m'avez prêté pour aller organiser le mariage à la coutume au Nigeria là. Dites-vous que la belle-mère a déjà donné les 10 000 $ que le gars doit se préparer pour le mariage à la coutume. Mais le mariage à la coutume n'a pas encore eu lieu. Hein. Ils ne sont pas partis au Nigeria. Il a déjà l'argent sur lui, mais ils ne sont pas encore partis pour le mariage. Le gars dit que bon, comme j'ai maintenant beaucoup d'argent sur moi, je te rembourse déjà l'argent que tu m'avais prêté, belle-mère. Envoie-moi ton numéro de compte en banque. C'est comme ça que la mère envoie le numéro du compte en banque au gars. Le gars prend maintenant son téléphone. Il rentre dans son application bancaire qui est dans son téléphone. Il écrit le nom, le prénom de la maman de la fille. Et puis il tape 10 000 $. Mais il n'appuie pas envoyer. Il n'appuie pas envoyer parce qu'il n'a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. C'est les 35 centimes là qui sont dans son compte. Il n'y a pas l'argent. Donc il écrit le nom, le prénom
de la mère de la fille. Et puis il écrit 10 000 $. Après, il fait capture d'écran. Tu vois, non? Au lieu d'envoyer, il fait capture d'écran. Maintenant, il envoie la capture d'écran à la mère de la fille. Belle maman! Tu vois la capture d'écran que je t'ai envoyée là? Oh, dans 4 jours, tu vas recevoir ton argent dans ton compte en banque. La belle maman me dit que, oh, mais franchement, vraiment, tu es un homme brave. Vraiment, tu es brave. Je ne regrette pas que tu sois avec ma fille. Tu es très brave. Il prend la même capture d'écran là. Il envoie la même capture d'écran à sa femme. Chérie, regarde, j'ai envoyé les 10 000 $ que je devais à ta mère là. Je lui ai envoyé ça. La fille dit, oh, je n'ai jamais douté de toi, mon chéri. Je n'ai jamais douté de toi. Mon événement est fini, je rentre à la maison. C'est comme ça que la fille rentre à la maison. Ce jour-là, imagine-toi le tchouka tchouka. Ils ont fait. La fille n'a pas dit qu'ils ont fait, mais moi, je sais qu'ils ont fait. Ah, est-ce que je suis un enfant? Même si c'était moi, j'allais faire beaucoup de fois. L'argent est déjà venu comme ça et puis je ne fais pas. Ils ont fait, mais elle a oublié de dire ça. Ok. C'est comme ça que 4 jours passent maintenant. La fille appelle sa mère. Maman, l'argent que mon gars t'a envoyé, les 10 000 $, tu as reçu? Parce que 4 jours plus tard maintenant, hein, c'est comment? Tu n'as toujours pas reçu? La maman dit non. 5 jours plus tard, non. 6 jours plus tard, non. 8 jours, non. 10 jours, non. 11 jours. La fille dit, hey, c'est quoi ça? Ici aux États-Unis, tu fais le transfert, tout de suite ça vient. Pourquoi maintenant 11 jours? C'est comme ça que la fille va voir son gars. Mon gars, écoute. Tu as envoyé l'argent à ma maman. Ma maman dit qu'elle n'a pas toujours reçu. Écoute, demande un retour de cet argent-là dans ton compte en banque à toi. Quand ils vont te renvoyer cet argent, puisque l'argent n'arrive pas dans le compte en banque de ma maman, refais le retour, tu reprends l'argent. Quand tu vas reprendre l'argent là, tu m'envoies l'argent là. Comme toi et moi, on est dans la même banque, je vais recevoir l'argent le même jour. Le gars dit ok. Il demande un retour sur l'argent. Le gars fait oh, alors que le gars n'a même pas l'argent, il n'a jamais fait. Il fait le retour. Depuis que le gars a fait le retour, la fille attend maintenant. Un jour passe. Non, l'argent n'est pas encore revenu. Ça, c'est le gars. Non, depuis que je demande le retour, ils n'ont pas encore envoyé dans mon compte en banque. 1 jour passe, 2 jours passe, 3 jours passe, jusqu'à 10 jours. La fille dit non, mais tu me prends pour qui? Tu n'as jamais fait ce transfert-là? Tu n'as jamais fait ce transfert. Regarde la capture d'écran que tu m'as ramenée. C'est une fausse capture d'écran que tu m'avais amenée le jour-là. Et c'est une fausse capture d'écran que tu as envoyée à ma mère. Tu as juste écrit le nom de ma mère, le prénom de ma mère et tu as juste écrit 10 000 €. Mais tu n'as jamais appuyé envoyer. Parce que quand on envoie l'argent, ça ne sort pas comme ça. Tu me prends pour qui? Nous sommes aux États-Unis. Nous sommes aux États-Unis. Je connais quand on envoie l'argent, comment ça sort. Tu m'as trafiqué. Donc, ils ont commencé à se discuter. Le gars dit qu'il sort, il part prendre de l'air. Ok. La fille dit que, ok, comme tu pars prendre de l'air, tu vas revenir, tu vas venir me trouver ici. Le gars finit de prendre de l'air. Il revient à la maison, il monte dans la chambre du haut. Voilà la fille qui court derrière lui. Bébé, bébé. Le gars se retourne. Chut. Ne m'appelle plus jamais bébé. Tu as compris? Je demande le divorce. Regarde-moi celle-là. Quand tu me regardes, je peux être ton bébé. Quand tu me regardes, enlève dans ta cervelle là que toi et moi, on a déjà une fois été mariés. Et plus jamais que tu me mentionnes ce mariage de merde. La fille dit que s'il te plaît, je me mets à genoux devant toi. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai déjà fait. Pardonne-moi, s'il te plaît. Battons-nous, je suis en train de me battre pour mon foyer. Et chut. Quel foyer? Quel foyer? Ça, tu appelles ça foyer? S'il te plaît, battons-nous. Hé, toi et puis qui tu vas te battre? Écoute-moi bien. La maison, même on est dedans, on dirait même pas que je suis chez moi. Quand je suis dans ta maison, on dirait que je suis même pas chez moi. Tu as compris ça? Et puis toi, la fille, tu m'as jamais aimé. Tu as toujours préféré tes amis par rapport à moi. La fille dit que je t'ai aimé. Je t'ai ouvert les portes. Je t'ai tout donné. Je t'ai supporté. Je t'ai pardonné. C'est ton problème si tu m'as pardonné. Moi, je ne pardonne pas. Toi et moi, c'est fini. Je suis en train de faire mes bagages pour dégager de ta maison. S'il te plaît, pardon, je me battrai pour toi. Sache que je ne vais jamais te laisser partir. Quelqu'un d'autre ne va pas te prendre. Quelqu'un d'autre ne va pas te prendre. Je ne vais jamais te laisser partir. Hé, je suis dans mon sérieux, hein. Mets ça dans ta tête. Toi et moi, c'est fini. Et puis ce divorce-là, signe-moi ça vite. Quand on s'est marié, tu as vite signé, non? C'était fait en quelques jours. Tu me signes ça pour qu'on se débarrasse. Chacun de nous, on va respirer. On va prendre notre respiration, notre liberté. Surtout moi, le gars. J'ai trop envie d'être en liberté. C'est quoi? Il fait sa valise, il fait sa valise. La fille pleure maintenant. Elle prend les choses, elle sort de la maison, elle va un peu marcher. Le gars est en train de faire ses valises à la maison là-bas. Donc, avant que la fille n'aille dehors, prendre de l'air. Là où la fille habitait, quelque part dehors là-bas, il y a un lac. Donc, la fille s'est dit quoi? J'ai tellement d'émotions à libérer, la colère. J'ai envie de crier. Je vais partir au lac là-bas, je crie là-bas. Tu comprends? Donc, avant que la fille n'aille au lac pour crier, elle décide de prendre la carte de séjour du gars.
La carte de séjour américaine du gars, elle met ça sur elle. Le passeport de Danemark du gars, elle met ça sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle veut retenir le gars. Sans son passeport, il ne peut pas retourner. Alors que le gars est en train de faire ses bagages, il a ramassé tous ses bagages pour partir. Il a dit à la fille, je quitte les États-Unis. Adios. La fille est partie au lac, elle a commencé à pleurer. Elle a appelé sa petite soeur, ma petite soeur, je deviens folle, le gars m'a laissé. Elle appelle sa meilleure amie, ma meilleure amie, je deviens malade, le gars m'a laissé. Donc la petite soeur et la meilleure amie se sont dépêchées pour venir chez la fille, genre pour attraper la fille, parce qu'ils savent que la fille aime trop le gars. La fille a continué à envoyer les messages au gars, bébé. Le gars dit que, mais attends, ça va pas chez toi? Je te dis que arrête-moi cette histoire de bébé, c'est fini. La fille dit, écoute, j'ai pris ton passeport, j'ai pris ta carte de séjour, tu ne pourras pas partir. Le gars dit que bien joué. Merci d'avoir pris ma carte de séjour, merci d'avoir pris mon passeport. Comme ça va me permettre de me faire rapatrier au Danemark et puis ça va m'interdire de ne plus jamais revenir aux États-Unis. Ok? Parce que je n'ai plus envie de venir ici dans ce pays-là, je n'ai plus envie de venir te voir. La fille dit, ah bon? Tu veux te faire rapatrier? Si on te rapatrie, c'est que tu ne vas plus jamais revenir. Bébé, s'il te plaît, je viens te donner ton passeport. Je te donne ton passeport parce que je veux que tu reviennes un jour me voir. Le gars dit que, mais tu es... Je préfère encore 1000 fois qu'on me rapatrie. Ciao! C'est comme ça que la petite sœur de la fille est venue à la maison trouver la fille. La meilleure amie de la fille est venue trouver la fille à la maison. La fille a commencé à pleurer. Quand la fille a pleuré, elle a expliqué tout à sa petite sœur pour la première fois. Écoute la petite sœur. Grande sœur, je vais te dire quelque chose. Ton gars aussi m'a prêté $3000. Hein?